quand je vois tout ce qu'il fait dans la vie de chacun, quand je vois tout ce qu'on vit avec le Seigneur, c'est incroyable. Wow. Nous sommes des témoins vivants que Dieu est au-dessus de tous tes problèmes et de tout ce que le diable a pu faire dans ta vie. Amen. Donc aujourd'hui, je ne vais pas parler longtemps. Rassurez-vous. Parce que Dieu nous a dit c'est un culte particulier, un culte spécial. Il faut obéir. Donc, il nous a dit aujourd'hui c'est l'adoration. Amen. Donc je vais aller très rapidement. Déjà que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. La paix, la grâce, la miséricorde vous soit donnée de la part de Dieu notre Père, multipliée de la part de celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Au nom de Jésus. Dimanche 27 avril 2025, tu noteras cette date dans ton cœur parce que Dieu va agir très puissamment aujourd'hui. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Nous rentrons de retraite de prière et Dieu nous a dit je suis le Dieu qui console. Wow. Et Dieu va consoler maintenant tous ceux qui sont à Yahvé Shammah parce qu'il y a un temps. Il y a toujours un temps avec Dieu. Aujourd'hui, je vais juste parler. Il est celui qui ferme les portes que personne ne peut ouvrir. Amen. Très rapidement. Dans cette phrase, celui qui ferme les portes que personne ne peut ouvrir. Celui, c'est ça. La parole. C'est la parole Amen. de Dieu. Quand tu obéis à celui, il va fermer les mauvaises portes dans ta Amen. vie. Et il va ouvrir les bonnes portes. Mais c'est ton attitude avec la parole de Dieu qui va faire que les bonnes portes vont s'ouvrir et que les mauvaises portes vont fermer. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur ne cesse de nous répéter, mon épouse et moi, qu'il a envie de faire des grandes choses avec nous, chacun. Mais on a du mal parfois à lui obéir. Je parlais avec un frère là, il y a 15-20 minutes, on parlait de certaines assemblées qui ne prient pas le vrai Dieu, mais ils sont là une demi-heure avant dans leur assemblée. Les églises sont pleines avant que ça commence. Nous, à plus forte raison, qui prions le Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Nous sommes allés par 2 fois en Israël avec mon épouse. Et là-bas, quand tu es dans le lieu du mur des lamentations, tu ne peux même pas dire Adonai. Tu ne peux pas dire Elohim. Parce que s'ils entendent ça, ils te regardent et disent non, vous ne pouvez pas donner ce nom comme ça à vous devant tout le monde. Ce nom est trop saint, ce nom est trop sacré. Les Juifs n'ont pas la révélation que le Messie est déjà venu. Ils n'ont pas la révélation de la croix. Mais ils prient le vrai Dieu. Hein. Amen. Ils prient le Dieu d'Israël. Ils n'ont pas juste la révélation de ce que le Père a envoyé son Fils. Mais ils prient Adonai, ils prient Elohim. C'est pour ça que ce pays est protégé aussi. Donc tu dois respecter Dieu. Respecter Dieu, c'est très simple. C'est respecter sa parole. N'oubliez jamais, au commencement était quoi? La parole. La parole. La parole était avec qui? La parole était avec Dieu. Tu ne respectes pas la parole, tu ne respectes pas Dieu lui-même. Il faut bien qu'on comprenne ça à partir d'aujourd'hui. Il faut qu'on respecte la parole. Respecter, respecter. Moi, je vous dis clairement, si vous mettez ça en pratique chaque jour de tout votre cœur, que dans 6 mois, tout ce que tu attendais, que ce soit un mari, un déménagement, des papiers, je ne sais quoi, une guérison, une délivrance, et tu n'as pas ça, soit tu ne l'as pas fait avec un bon cœur, soit tu ne l'as pas cherché, soit j'arrête de lire la Bible et je me retire du sacerdoce. Parce que Dieu il sera toujours derrière cette parole pour l'accomplir. Regarde bien ce que Jésus te dit dans Luc chapitre... Je ne vais pas lire beaucoup de versets, je vais lire qu'un verset aujourd'hui. Luc chapitre 11, verset 28. C'est Jésus qui parle. Luc chapitre 11, verset 28. Est-ce que tu veux être heureux? Est-ce que tu veux être heureuse, mon frère, ma soeur? Alors c'est très simple, tu mets en pratique ce verset. Si tu veux d'ailleurs que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie, il faut donc respecter cette parole. Parce que Dieu et sa parole ne font qu'un. Je lis au nom du Seigneur, et il répondit, heureux, plutôt, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Pourquoi on ne garde pas la parole de Dieu? Pourquoi on n'est pas persévérant dans l'obéissance à la parole de Dieu? Moi, je dis, Seigneur, aide-moi à être obéissant jusqu'à mon dernier souffle. Aide mon couple à être obéissant. Moi, je veux que toutes les bonnes portes
souffre dans ma vie, dans mon couple, dans la vie de mes enfants, et je ne veux plus ouvrir des mauvaises portes. Je ne veux plus écouter le diable. Je ne veux plus être tenté. Quand il arrive avec ça, mettons en colère. Vous voyez, pendant cette retraite de prière, vous savez tout ce qui nous est arrivé, on a été diffamés sur une chaîne de télévision. Mais le Seigneur a même permis qu'on s'enlise un peu, à commencer à voir des histoires d'avocats. Oui, on était dans notre droit. Mais Dieu nous a dit clairement, maintenant vous pardonnez. Vous oubliez tout. Parce que n'oublie jamais que le Dieu qu'on prie à Yahvé Shammah, c'est un Dieu de deux temps. C'est le Dieu du conditionnel et c'est le Dieu de l'impératif. Je m'explique. Le conditionnel, c'est si. Le Dieu des si. Pendant cette retraite, j'ai relu Deutéronome 28 avec mon épouse. Mais Deutéronome 28, quand tu le lis là, je ne vais pas le lire, hein, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu lis ça, tu es en panique. Tu n'en arrives pas jusqu'au bout du chapitre. C'est trop long et tu vois toutes les malédictions qui te tombent dessus quand tu n'obéis pas à ce que Dieu te demande dans sa parole. Et quand Dieu te dit quelque chose, Dieu te dit d'aller quelque part. Toi, tu ne dois même pas chercher à comprendre. Tu dois y aller. Je t'explique quelque chose. Imagine, moi j'étais dans la restauration pendant 25 ans. D'accord ? Quand je demandais à quelqu'un, de mes employés, va me chercher 6 litres de lait, il manque pour faire tel appareil pour la pâtisserie. Il y allait, hein, le gars. Il allait chercher les 6 litres de lait. Quand tu as un patron qui te demande de faire quelque chose, d'aller à un endroit pour faire quelque chose, pour aller amener un colis, tu le fais ou tu le fais pas? Si tu ne le fais pas, tu es viré au bout d'un moment. Et nous, on n'obéirait pas à Dieu quand il nous parle. Pourquoi on n'obéit pas les enfants de Dieu? Quand Dieu te dit d'aller quelque part, tu dois aller. Quand Dieu te dit de ne pas aller, tu ne dois pas aller. Combien de fois, à chaque fois qu'on a fait ce que Dieu nous a dit, mon épouse et moi, on était ultra méga bénis. Mais dès qu'on n'obéit pas à ça, on est méga maudit. Oui, c'est vrai ce que je vous dis. Après, tu es là, le Seigneur même pas, il m'a abandonné. Maintenant, remets replay là. Retourne un peu en arrière là, dans le magnétoscope de ta vie. Et tu vas voir que Dieu t'avait dit de faire quelque chose à cet instant. Toi, tu as dit non, c'est pas le moment. Et derrière, tu as des problèmes. Mais c'est pas lui le problème. Parce que lui, il est celui-là. Il ne changera jamais. C'est celui qui ferme les mauvaises portes dans ta vie. Et c'est celui qui sait ouvrir les bonnes portes dans ta vie. Que personne ne pourra ni ouvrir ni fermer. Mais tu dois obéir. Nous devons obéir, frères et sœurs. Et c'est le temps de la consolation à Yahvé Shammah. Mais à partir de cet instant, tout ce que tu vas recevoir derrière, ne le perds pas par la désobéissance. Ne recule pas. Celui qui n'avance pas recule. Donc comme je disais, on avait lu Deutéronome 28. D'ailleurs, je me suis dit, wow, je n'aurais peut-être pas dû lire tout d'un coup. Parce que ça c'est vraiment... Mais c'est vraiment, il faut pas désobéir à Dieu. Donc comme je dis souvent, tu ne te moques pas de Dieu. Dieu n'est pas ton ami. Hein. Dieu n'est pas mon ami. Dieu devient mon ami quand je lui obéis. Amen. Je me rappellerai toujours quand on est allé à Kinshasa. C'était pas facile pour moi ce voyage, hein, franchement. Et quand on était là-bas, je me rappelle même une fois, j'avais vu un mort, enfin j'ai vu des choses difficiles là-bas. Et j'ai même eu peur en disant, mais Dieu qui lit dans les pensées, je me suis dit, mais je pense que je ne vais pas rentrer vivant. Et Dieu est venu en me disant, t'inquiète, je suis avec toi. C'est moi qui t'ai fait venir ici. Tu vas rentrer vivant, Julien. Mais j'ai vu des choses très très dures. Tu t'entends des coups de feu, tu entends l'autre, il y a eu des coups de machette pas loin. Non mais c'est chaud. Hein. Ah oui, va à Kinshasa. Moi je vais à Kinshasa, mais avec le feu vert de Dieu. On ne va pas dans des pays sans le feu vert de Dieu. Hein. Ah oui, ça c'est clair. Tu dois respecter la parole. Respecter la parole, c'est respecter Jésus. Respecter la parole, c'est respecter Dieu. Parce que, encore une fois, la parole est Dieu ne fait qu'un. À partir d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, il faut que nous tous, je disais encore avec le frère, le salut c'est individuel. C'est pas parce que quelqu'un va prier beaucoup pour toi que tu vas être sauvé. Tu vas être sauvé de ton intimité avec la parole de Dieu. Tu vas être sauvé de comment tu obéis à la parole de Dieu. Et de ton intimité avec ton époux. Tu ne peux pas dire, oui, Jésus, c'est mon époux. Il te demande, travaille ton orgueil, travaille la haine, la colère. Et tu dis, non, moi, je reste comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Tu dois dire, je me mets à nu. Parce que j'ai besoin d'être changé pour que tu fermes ces mauvaises portes en moi.
veut. Si tu es un enfant de Dieu, tu sais ce qui te dérange encore. Et aujourd'hui, Dieu va consoler ton cœur. Amen. Amen. N'aimez pas les choses du monde. Fuyez l'impudicité. Sortez de l'amour de l'argent. Aimez vos ennemis, dit le Seigneur. Ça, c'est le Dieu de l'impératif. Si vous lisez bien la Bible de Genèse à Apocalypse, il ne parle qu'à 2 temps, le Seigneur. C'est si et c'est fait. Si vous pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal, je vous pardonnerai. Amen. Mais si tu ne pardonnes pas, je ne te pardonnerai pas. C'est pour ça qu'avant de partir de cette terre, tu dois pardonner à toutes les personnes qui t'ont fait du mal. Et tu dois aussi te pardonner. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à se pardonner. Ils culpabilisent. Dieu t'a déjà pardonné. Mais le diable, il est là à dire, non, Dieu ne peut pas te pardonner. C'est trop grave ce que tu as fait. Ah, parce que tu crois qu'il y a un péché qui est au-dessus de ce que Jésus a accompli à l'œuvre de la croix, toi. L'amour que Jésus a déversé à Golgotha. Moi, je me rappelle, on est allé 2 fois voir cet endroit, à Golgotha. Moi, je tremble, en fait. Je me dis, non, c'est ici que de midi à 15h, il y avait des ténèbres sur toute la terre. C'est ici que la puissance des ténèbres a été anéantie. Cet endroit me fait peur, en fait. Je suis trop ému, en fait. Ils ont mis une station de bus, maintenant. Tu sais, le diable a bien camouflé les choses, hein. Cet endroit, il y a le lieu du crâne. Je te dis, c'est une falaise, il y a un crâne. Ils ont mis une voie de bus, donc tu ne vois plus le bas du crâne. Qu'est-ce que disent les musulmans? Ils disent carrément, il y a une grotte dans la falaise. Ils disent que oui, le prophète Issa, il dormait là-bas. Et tous les systèmes religieux, carrément, ils disent que le Golgotha, c'est dans une église, qui n'est pas du tout une église d'ailleurs de Dieu. Mais ce n'est pas le sujet. On ne critique pas. Parce que toi, avant que Dieu vienne dans ta vie, tu étais autant aveuglé que tous ces gens. Tu as une grâce, mon frère, ma soeur. Tu as une grâce d'avoir rencontré le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu as une grâce que l'Esprit du Seigneur, un jour, est venu te visiter, qu'il t'a ouvert les yeux. Moi, je rends grâce à Dieu que le 27 novembre 2016, j'ai vécu ce que l'apôtre Paul a vécu. Parce que Saül de Tarse, lui, était scellé pour les traditions de ses ancêtres. Mais quand il a rencontré Jésus, il savait qu'il était Dieu. Mais qu'est-ce que tu me veux, Seigneur? Moi, je suis Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi me persécutes-tu, Saül? On a une grâce d'avoir rencontré le vrai Dieu. Et tu dois prier, jour et nuit et jour, que toutes les personnes qui sont encore sous les cagoules de la religiosité, des cagoules mensongères de Satan, puissent rencontrer le vrai Dieu. Tu dois arrêter de murmurer aussi. Je dois arrêter de murmurer. Je dois arrêter de me plaindre. Parce que ça ouvre aussi des mauvaises portes. Quand Dieu te dit va, quand Dieu te dit ça, si tu murmures, c'est un esprit qui te dit ouais. Je me rappelle, un pasteur m'avait vraiment expliqué ça. Quand tu commences à avoir une pensée qui va contre ce que Dieu t'a dit. Je prends un exemple. Si demain Dieu me dit va en Australie. L'Australie, c'est pas le plus près. Mais ça, c'est déjà un esprit qui vient me dire pourquoi il n'a pas choisi. Tu vois, si je le proclame de ma bouche, j'ai déjà donné de la puissance à cet esprit qui veut aller contre la volonté de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? C'est comme ça que le diable a attaqué Ève dans le jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit que tu mourras? Tu ne mourras pas. Tout ce que Dieu te dit, fais. Ne cherche même pas à comprendre. Combien de fois mon épouse, elle prend cet exemple? Si Dieu te dit de traverser le mur, si tu commences déjà à dire mais c'est un mur, c'est dur quand même. Déjà, tu as écouté un esprit qui vient de Satan. Si Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, qui a ouvert la mer Rouge et tout, qui peut tout. Quand on va prier tout à l'heure, frères et sœurs, et c'est marrant parce que j'avais reçu ce message quand je me suis levé ce matin, c'est pas l'huile d'olive qui va te guérir. C'est ta foi que tu vas mettre en action. Qu'il en soit fait selon ta foi, il a dit à chaque personne. Même cette femme à la perte de sang, depuis 12 ans, elle s'est dit en elle-même, si je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. Déjà, elle a activé sa foi. C'est ta foi. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Ça veut dire que la foi que tu vas activer au moment où on va prier pour toi, c'est ça que tu vas recevoir. Mais l'huile d'olive n'a aucune puissance sans que tu actives ta foi dans ce que la parole de Dieu te dit. Vous imposerez les mains aux malades, ils sont guéris. Ils vont chercher les anciens, ils font des onctions d'huile. C'est clair, c'est la foi qui fait tout. Il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Active ta foi. Amen. Moi, je sais que tout est possible à celui qui croit. Hier, en rentrant de notre retraite, on est monté dans une voiture et j'ai dit,
au monsieur, j'ai évangélisé, bien sûr, un évangéliste qui évangélise pas le chauffeur, c'est pas normal. Donc j'ai évangélisé le monsieur, comme d'habitude, et puis je lui ai dit, vous savez que bientôt, on sera au Stade de France avec mon épouse. Ne loupez pas ce rendez-vous. Il a dit, oui, je viendrai. Donc lui, déjà, il prophétise. Tu vois, c'est rigolo, hein? Donc arrêtons de murmurer, arrêtons de se plaindre, arrêtons, et là je vais aller dans la conclusion parce qu'aujourd'hui je ne peux pas parler beaucoup. Donc en tout cas la porte que tu dois laisser ouverte surtout dans ta vie, quand tu as rencontré le Seigneur, c'est les portes des noces de l'agneau. N'oubliez pas, hein, la parabole des vierges là, encore une fois, il y a une porte, puisqu'ils viennent frapper à la porte, et l'époux dit je ne vous connais pas. Qu'est-ce qui a fait que la porte, elle était ouverte un jour dans ta vie, elle s'est fermée? C'est ta pratique du péché, c'est ta pratique de la désobéissance. Dieu te dit de faire quelque chose, tu ne le fais pas. Et puis tu remets toujours à plus tard. Comme je disais, il y a quoi, il y a 1 heure, mon épouse me dit, mais toi tu dis toujours, ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire le jour même. C'est vrai ou pas? Alors pourquoi nous, on remet toujours au lendemain ce que Dieu nous demande de faire et on ne remet pas au lendemain ce que notre patron physique nous demande de faire? On n'est pas sérieux avec Dieu. Non, il faut qu'on arrête ça. Vu qu'on va beaucoup adorer le Seigneur, je vais aller dans la conclusion. Plus j'avance avec le Seigneur, mon frère, plus j'avance avec le Seigneur, ma sœur, plus je comprends que ce n'est qu'une question d'obéissance. Le chemin avec Dieu. Et de désobéissance, qui fait que les mauvaises portes ou les bonnes portes sont encore ouvertes ou fermées dans ta vie. Et tu peux tout faire dans la prière, tu peux tout faire parce que si Dieu te dit tu peux. Moi je me rappelle une fois le Seigneur, je disais non c'est trop compliqué. Il dit tu peux. Regardez le témoignage de mon épouse, avec tout ce qu'elle a vécu, les persécutions, les trahisons, les rejets, le viol, tout. Mais Dieu lui a dit quoi? Pardonne. Mais elle a dit non je ne peux pas. Au début, c'était comme ça, non? Ah non, je ne peux pas. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, elle a compris que s'il te dit tu peux, elle a compris qu'elle pouvait, que ça allait prendre un certain temps, mais que dans la prière et le jeûne, Dieu allait pouvoir agir dans sa vie. Amen. Mais il y a un temps. Il ne faut pas être pressé. Dieu n'est pas pressé avec toi. Dieu veut juste que tu persévères le bon combat de la foi dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de la parole. Et tu dois obéir. Seigneur, aide-nous à t'obéir, s'il te plaît. Et plus, j'ai remarqué, plus tu obéis, plus tu avances. Et tu avances vite. Et plus tu désobéis, plus tu recules. Tu dis, j'ai des problèmes. J'ai vu trop ça dans ma vie, mon frère, ma soeur. Je vois les gens qui obéissent. Je vois ça, je ne parle pas beaucoup de finance, hein, mais je vois les gens qui obéissent à Dieu quand ils sont là à dire, ah oui, mais non, parce que là, je ne peux pas. Et alors, cette personne-là, toujours elle a des problèmes. Par exemple, il a une voiture, il tombe en panne de voiture. L'électroménager tombe en panne. Du coup, il se retrouve toujours... Alors que la personne qui dit qu'elle a peu, mais dit, moi, tu me dis d'aller là, ok, je vais... La personne, elle est toujours bénie. J'ai trop remarqué ça dans le ministère. Ça veut dire que tu ne cherches pas à comprendre. Quand Dieu te dit de faire, tu fais. Amen. Donc, respecter la parole de Dieu, mon frère, c'est ce qui va faire que... Comment Dieu va agir dans ta vie. Et c'est primordial pour avancer avec le Seigneur. On va prier, parce qu'aujourd'hui on adore beaucoup. Donc on va juste prier, j'ai marqué ça. On va juste demander aujourd'hui au Dieu du si, du conditionnel et de l'impératif, de nous pardonner pour toutes les fois où on n'a pas obéi à sa parole et ce qu'il nous a demandé de faire pour que son œuvre puisse avancer sur cette terre. Et on va lui demander aussi de nous aider à lui obéir dès aujourd'hui, à ne, écoutez bien, j'ai marqué ça cette nuit, à ne plus chercher de fausses excuses pour ne pas faire ce qu'il nous ordonne de faire et qu'on soit prêt, écoutez bien ça, à quitter notre patrie et sacrifier le Isaac qui passerait avant Dieu. Pose-toi la question, quel Isaac dans ton cœur passe devant Dieu? Est-ce que c'est ton amoureux, ton amoureuse? Est-ce que c'est un travail? Est-ce que c'est l'appât du gain? Est-ce que c'est tes relations amicales? Quel Isaac? C'est ça que le Seigneur m'a vraiment dit cette nuit. Il m'a dit, tu vois, les gens ont beaucoup d'Isaac. Moi, avant que Abraham devienne Abraham, il fallait que je voie dans son cœur s'il était prêt à tout me donner et qu'il n'y ait aucune idolâtrie
qui passe avant moi. C'est pour ça que le Isaac qu'il avait tant attendu, je voulais qu'il aille le sacrifier pour voir s'il était prêt à me faire passer à la première place. Et regarde la vie qu'Abraham a eu derrière. Donc est-ce que toi tu es prêt à aussi avoir cette postérité et avoir comment dire, ouais, que Dieu te fasse du Abraham que tu es peut-être aujourd'hui devenir le Abraham. Mais pose-toi la question, quel Isaac est encore dans ta vie aujourd'hui qui passerait devant l'Éternel des armées? Parce qu'ils sont de ton cœur, ils sont de tes reins. Et lui, il voit encore s'il y a un Isaac qui est ici. Il faut que ça soit sacrifié aujourd'hui. Amen. Amen. Et qu'on soit prêt donc pour cette relation amoureuse, éternelle, qu'il ait la première place en tout et pour tout. On va prier. Père éternel, le Dieu de gloire, Elohim, Adonai, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des si, qui dit, si tu obéis à ma voix, je te bénirai. Si tu désobéis à ma voix, alors tu nous rejetteras. Seigneur, je prie qu'aujourd'hui, en cette date, Seigneur, du 27 avril 2025, Seigneur, que tu nous fasses la grâce, Père éternel. Déjà, pardonne-nous, nous implorons ta miséricorde pour toutes les fois où tu nous as dit d'aller et nous n'y sommes pas allés. Nous implorons ta miséricorde pour toutes les fois que nous avons lu ta parole et que nous ne l'avons pas mis en pratique. Toi qui as dit, heureux celui plutôt qui médite ma parole et qui la met en pratique. Seigneur, nous prions de pouvoir mettre en pratique ta parole un peu plus chaque jour. Aide-nous à ne plus murmurer. Aide-nous à ne plus négocier avec toi. Aide-nous juste à t'obéir, car tu es le Dieu de l'obéissance. Père, je prie dans le nom de Jésus que cette journée soit une journée spéciale, une journée extraordinaire, car tu as dit, Seigneur, que tu allais consoler ton peuple. Mais Seigneur, aide-nous à partir de ce jour à t'obéir de tout notre être et que tout soit pour toi, qu'aucun Isaac puisse encore demeurer devant toi, dans mon cœur, dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma sœur. Likandia, Shikara, Iribikanda, Yuba Shibakari, Iribikanda. Oh Dieu Tout-Puissant, je prie, Père, car tu as dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Et tu as dit que tout ce qu'on te demanderait dans le nom de Jésus, Père, que tout est possible à celui qui croit. Je prie que, à cet instant où je suis en train de prier, que tu fasses de nous des enfants obéissants, des enfants qui aillent là où tu leur dis d'aller, qui n'aillent pas là où tu leur dis de ne pas aller. Que ça soit un nouveau jour dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, et que celui qui ferme les portes, que personne ne peut ouvrir, celui qui ouvre les portes, que personne ne peut fermer, agisse puissamment en cette journée, dans la vie de mon épouse, dans mon couple, dans la vie de mes enfants, de mon frère et de ma sœur. Seigneur, va visiter toutes les familles représentées ici. Et je prie, Père, que tu nous amènes exactement là où tu veux. Que ta volonté parfaite s'accomplisse dans ma vie, dans mon couple, dans Yahweh Shammah, comme toi tu la veux dans tes pensées au 3e ciel, Père. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur.